Alors, très bienvenue à l'Arca del Sol KRS. Euh, Physiquement, elle se trouve en Espagne et je suis franco-espagnole. J'ai perdu un peu l'habitude de parler en français, mais je vais essayer de ne pas dire trop de bêtises en me traduisant moi-même. Alors, c'est une petite arche et une maison. Son fondement, c'est une service principal comme maison de guérison spirituelle, surtout à travers le Reiki, mais nous précisons Reiki KRS, on verra pourquoi. Mais en résumant, c'est un Reiki en conscience christique ou Krishna et en cause de connaissance mystique. Voilà. Alors nous voulions vous présenter une sorte de règle, disons, pour ce qui est l'intention de vivre dans cette petite arche ou de faire des séjours. Et nous voulions vous présenter aussi les modalités de service. Alors, quand je parlais du Reiki Kris, qui est quand même la pratique spirituelle principale dans cet endroit et qui a été le fondement même de cet endroit, et donc ma voie spirituelle, je veux dire que nous ne le pratiquons pas comme simplement une thérapie ou un soin énergétique, sinon vraiment comme une voie à part entière et un chemin vers l'unité. Donc une pratique spirituelle, un yoga qui vraiment nous relie, comme dit le mot yoga, tout le monde le sait, à ce qui nous transcende. Donc pour les séjours ici, ce qui est un facteur de cohésion dans cette petite coopérative, nous disons, de solitaires, ce n'est pas la cohésion sociale ou idéologique, mais c'est vraiment dans ce sens-là un centre spirituel, car c'est l'intention de s'harmoniser avec un ordre supérieur au moyen de ce yoga. Ce qui ne veut pas dire, bien entendu, que quelqu'un ne puisse pas en profiter à un niveau simplement thérapeutique. Ça dépendra de son stade de maturation dans la vie ou dans le cheminement spirituel. Alors, nous voulions présenter brièvement la possibilité donc de venir ici pour l'exercice spirituel. Nous proposons l'exercice spirituel et une transmission de l'enseignement ou écoute de la parole sur la base de notre propre témoignage, comme je dis, de la lumière, et puis un certain lignage et une consacration et connaissance de l'être ou spirituel, ou bien concrètement, spécifiquement pour le service à la médecine pure ou sacrée, que dans notre tradition j'appelle donc christique, via le Reiki KRS, ou encore simplement le service à cette maison et à son œuvre sous de très différents aspects, que ça peut être la construction ou pour ses écrits, ou donc une participation, que ce soit à niveau intellectuel, spirituel, artisanal, physique, matériel, etc. En tout cas, en venant ici, on demande juste une petite adhésion à l'association et la lecture de la règle pour essayer d'en prendre conscience et de simplement la respecter. Alors, ce qui est pour la plus ambitieuse, qui est pour ceux qui voudraient vivre dans cette coopérative ou cette arche, est inspirée directement et calquée directement de celle des vœux des compagnons de l'arche de Lanza del Vasto, avec qui nous avons une connexion directe, spirituelle avec Lanza del Vasto. Mais évidemment, on n'est pas à la hauteur et le monde actuel ne favorise pas ce type d'engagement. Donc ce ne sont pas des vœux, simplement c'est pour méditer sur, essayer évidemment de la suivre, mais de méditer sur ces différents aspects. Et ils sont 7 et c'est un très bon guide pour gérer surtout la vie en commun
Alors, je traduis comme ça spontanément. La première règle est à propos du travail ou du service, donc du service à nos frères en conscience, à cette famille de l'Arche. Un travail sur soi-même, toujours aussi, et un travail aussi pour développer ou faire connaître l'Arche ou les arches de non-violence. Deuxième aspect, c'est obéir à la règle, à la discipline, et de s'appeler les uns aux autres à cette obéissance. Troisième aspect, c'est d'assumer la responsabilité de nos actes et donc la correction de nos possibles fautes. 4, viser à la purification de nos passions, donc de la désactivation de l'ego à travers différents exercices en commun ou individuellement. Ça peut être le jeûne ou un autre exercice spirituel, la prière. Nous proposons ici aussi de réaliser la prière de l'Arche, il y a des prières chrétiennes ou des mantras orientaux, etc. Donc, diverses pratiques possibles. 5, être dans la simplicité matérielle, sobre, et tenir compte d'un aspect charitable, de partage pour celui qui vient, ou d'un pèlerin ou d'une nécessité quelconque. 6, essayer de servir à la vérité, donc d'être soi-même dans la vérité, d'éviter la fraude, la suspicion, l'artifice, la malédisance, etc. 7, ne faire du mal à personne en pensée, en acte et en parole, et de résoudre les conflits ou les turbulences en fonction de la non-violence. Alors pour la non-violence, on a l'exemple de Gandhi, on a tous les écrits de Lanta Alvasto et aussi nos propres vidéos qui résument l'essentiel de cette non-violence qui est une loi éternelle pour l'humanité. Alors pour beaucoup moins ambitieux, pour tous ceux qui viennent faire quelques jours, simplement les visiteurs et pour des petites retraites, tenir en compte aussi cette règle de dépliée en 7 points. Alors, c'est participer tout simplement du nettoyage des espaces en commun. Tout le monde. 2, c'est de respecter les autels et les espaces sacrés. C'est pas évident aujourd'hui pour tout le monde parce qu'il n'y a pas d'éducation religieuse, etc. 3, c'est s'il n'y a pas un autre paiement par ailleurs, de collaborer pour ce qui est dans ces espaces sacrés, pouvoir avoir toujours des petites bougies et de l'encens. Voilà. 4, décider entre tous, ça dépend si c'est une retraite ou pas, enfin ça dépend de la raison pour laquelle on s'est réunis, mais ça peut être aussi une nécessité individuelle, donc de respecter les moments de silence, soit les horaires ou soit la volonté et les journées de silence d'une ou plusieurs personnes ou de tous ensemble. 5, une fois par semaine ou la quinzaine, se réunir autour d'une table de la vérité, on l'appelle ça comme ça, pour exposer. Et le faire seulement à ce moment-là, ce qui sont nos malaises, nos conflits ou nos idéovisions. Et à ce moment-là, on se rappellera entre tous la règle, l'esprit de cet endroit et sa finalité. Entre tous, voilà. 6, il est bon de participer, visiteur, à au moins une activité ou acte transcendant, donc qui permet d'harmoniser le groupe et la convivialité, donc à travers la méditation, ou la prière, ou les chants, ou des lectures de textes sacrés, ou une syntonisation Reiki ou satsang Reiki, etc.
Donc ça a l'air évident tout ça, mais ce n'est pas facile de nos jours, hein, que le mental de chacun qui tend à aller vers, non, vers ses propres, vers son propre infini, c'est pas facile de ramener tout le monde à l'une de ces choses-là. C'est pour ça que c'est important, en venant, la première chose à faire, de lire et de méditer cette règle et peut-être de se la rappeler tous les jours et de l'appliquer vraiment entre tous. Le dernier point qui est fondamental est de se rappeler ou d'essayer d'entrer dans la conscience que c'est une arche, donc c'est un ordre différent de ce qui est l'ordre social dehors, on va le dire comme ça, où nous le savons tous, est en train de régner. Eh bien, ce n'est pas l'amour, c'est la compétition, c'est le calcul et le profit mental. Et donc mentalement, ça, souvent c'est la parano, etc. Donc ici, essayez savoir que l'intention de tout le monde ici est pure. Donc s'il y a une suspicion ou une parano, bon, essayez d'en parler et de s'en sortir. Et que la connaissance ici est aussi pure et le témoignage vrai. Donc faire un travail sur son mental s'il y a une tendance à ne pas être en confiance. Voilà. Donc ici, la confiance du prochain dans cette famille en conscience est très importante. Alors, nous allons aussi résumer très brièvement et très clairement l'usage de cette pratique spirituelle du Reiki KRS. Soit c'est pour tout arrêter, pour ainsi dire. Donc vraiment pour faire un exercice qui en plus est littéral, de se donner à la vie en pleine confiance, hein, se mettre entre les mains de l'univers. Alors à travers le Reiki, ce qui est merveilleux, c'est que nous faisons cet acte corporellement, hein, à tous ces niveaux, et littéralement. Ce qui permet, hein, ouvre à la possibilité, en s'abandonnant comme ça sur le lit du Reiki, que j'appelle presque le tapis, ça ne me vient pas le mot en français, le tapis magique, hein, cosmique, s'ouvrir la possibilité de connaître, de tomber en dehors du temps, hein, par cette fissure, et de voir la vérité, ou comme on peut le dire de différentes façons, de dévoiler, avoir la révélation de notre vraie nature. Voilà. Ou bien aussi pour un service pur à la médecine christique. Donc en Orient, on dirait la médecine du Bouddha, comme soigner le Bouddha. Pour nous, c'est comme soigner Jésus-Christ et ses apôtres. Donc en suivant, en obéissant, disons, à la formation du Reiki, c'est pour ça qu'on précise KRS, pour se maintenir dans une pratique pure qui permet, hein, que s'opère cette médecine christique. Donc c'est ce que populairement ici, en tout cas en Espagne, on appelle encore la main de saint comme les saints chrétiens, ou la magie, mais une magie de roi mage, pas de sorcier, d'accord, comme les rois d'Orient qui sont témoins de la naissance. Tout cela, évidemment, c'est en base à notre témoignage de la lumière, grâce au Reiki, à notre réveil, grâce au Reiki, et à notre consacration à une pratique pure du Reiki, au défaut de ne pas être un gourou réalisé, on va le dire comme ça. Mais le Reiki permet, c'est une façon de se mettre en contact avec notre gourou intérieur, voilà, et de faire un reflet direct, en recevant sa lumière, disons, que se reflète directement la conscience, comme avec un gourou à travers une personne extérieure. C'est ce que représente le Sadhguru extérieur aussi, représente notre conscience par rapport à notre personne. Voilà, donc ça résonne de la même façon. C'est une autre voie,
disons, tout simplement. Et les deux sont aussi combinables. Hein, le satsang de gourou extérieur et la pratique du Reiki vrai, en esprit et en vérité, eh bien, sont totalement compatibles par ailleurs. Voilà. Donc, on vous attend, on vous invite et surtout, c'est très très simple. Je voulais préciser que cet endroit est modeste, quoique nous avons deux espaces charmants de méditation, dont l'un est une yurta mongole, et que nous avons pratiqué aussi le zen pendant un certain temps et des retraites de zen. Donc pour ceux qui veulent le pratiquer très sérieusement, il y a la possibilité de participer à la Zazenkai dans un centre ici à Mi, une fois par mois, rattaché à une lignée de zen qui vient d'Enomiya la salle, et avec la maître zen Berta Meneses d'une maison de spiritualité de Barcelone. Donc voilà, il y a aussi cette possibilité concrète. Je suis poète à la base. Mon nom spirituel est Pierre Plume. Mon compagnon principal, résident et dessinateur, il s'appelle José. Et en ce moment, j'ai ma tante nonagénaire à ma charge. Et nous serons toujours ici, pour sûr, tous les trois, pour vous accueillir en ce moment en tout cas. Par mon cheminement spirituel, les révélations et mes expériences mystiques, j'ai continué à écrire sous une autre forme, toujours un peu poétique, mais sur, disons, une philosophie du feu, ce que j'appelle une philosophie du feu, donc spirituelle. Et maintenant, je suis dans la nécessité, ça s'ajoute à tous mes poèmes antérieurs, tous mes livres de poèmes antérieurs, et aussi à l'intention de que soit disponible en espagnol certains auteurs chrétiens ou spirituels français, qui sont un peu dans mon lignage, disons, christique. Et cela fait beaucoup de travail. Et donc, mon annonce concrète, c'est qu'il y a le besoin d'un quelqu'un qui mette en page des livres, qui sache ce qui est tout un travail d'édition de livres. Et pour commencer, donc, la mise en page. J'en ai besoin pour beaucoup de livres. Et aussi, bienvenue, de l'aide à de la traduction ou à de la révision de texte. Donc l'idéal, c'est quelqu'un qui domine français et espagnol. Et parce que je le fais moi-même, mais j'ai tellement de travail, tel volume, que voilà mon besoin présent le plus précieux. Voilà mon témoignage. Il y a un peu plus de 14 ans, bien qu'on ne puisse pas le situer justement dans le temps, je trouvais la voie et en étant détenue, en tout arrêtant, en m'abandonnant, je ne sais pas comment le dire, et en recevant concrètement le baume Reiki. Alors une simple et très forte révélation me vint. Ceci est une médecine métaphysique pour un mal métaphysique. Alors c'est une révélation qui depuis encore et toujours a déplié tout son sens en moi et que j'ai déplié aussi dans mes écrits. Sans l'avoir décidé. Alors ce qui est surprenant, c'est que j'ai pas eu besoin d'un gourou exotique, de stage, de voyage, de croire, de prévoir, d'étudier quoi que ce soit. Et encore moins d'être parfait, bon, vertueux, en bonne santé physique ou mentale. C'est bien ce que m'a prouvé cette expérience. Et puis, simplement, juste tout s'est arrêté et j'ai laissé faire. Je laissais faire l'univers à travers des mains, les mains d'un médiateur tierciel. Et tout être humain l'est, fondamentalement. Arrêter le temps, en fait, ça équivaut à basculer par une fissure. C'est comme ça que je l'ai vécu, comme si je tombais derrière les pensées, évidemment, dans un au-delà du mental et de sa souffrance, de la souffrance qu'il génère. Et c'est alors on revient à la pure conscience et à la joie ou la paix qu'elle implique. C'est vrai qu'il n'y a pas de mots.
ce n'est pas par le contrôle mental que l'on tombe sur la voie. Euh, je dirais, enfin, moi je dirais que ce n'est même pas un chemin à prendre, mais qui nous prend. Et que cet arrêt est possible par la foi, par un instant vraiment où on lâche toute prise, en pleine confiance et ardeur. Je pense que le monde actuel est souvent, l'entourage habituel sont des dépresseurs, des oppresseurs et des opprimés, je ne sais pas comment on dirait en français, des étroiteurs, je m'invente le mot, des raseurs, des mutilateurs, et que seule la connexion directe à la vie, avec un V majuscule, nous relève, nous verticalise. Et alors, on est la voix. Hein, le Christ dit, je suis la voix. Et il ne faut pas donc les écouter, ni se mesurer. Je pense qu'il ne faut pas se laisser prendre au piège de l'orgueil humain. Et alors, c'est quand ça sera très vite déjà fait. Je le mets en interrogation puisque on l'est déjà, c'est vrai. Et c'est l'évidence qui se révèle. Et comme disait Simone Veil, je crois qu'elle disait, l'identité l'absolu parle par identité. Et c'est ça, je suis moi, je suis ce que je suis. Et cette évidence, c'est ce qui agace ou que veut effacer si étrangement le mental. Voilà. Alors c'est vrai aussi que comme je n'avais pas du tout été une chercheuse spirituelle et n'était pas du tout encadrée, n'y avait entendu l'enseignement ou la parole d'un gourou, mon ego a repris et a empathie et a mis cette vérité dans l'expérience temporelle. Donc ce n'est qu'après une longue période, en entendant, disons, la satsang de m'être entièrement réalisée, que je me suis rendu compte d'un peu toute cette ce pourquoi donc d'un reste encore de ne pas être dans la permanence comme un vrai comme pour une vraie libération. Voilà. Donc ce n'est pas ce que je prétends. Et j'invite à cette combinaison de la pratique d'un Reiki en esprit et en vérité et de la parole d'un vrai et complet gourou. Voilà.